Donc, la loi de Stefan Boltzmann. Donc, quel est le principe de cette loi? Donc, quand on a un corps qui a une certaine température donc exprimée en Kelvin, donc il va générer forcément un rayonnement. Et donc, le flux énergétique de ce rayonnement va être donné par une formule. Généralement, c'est un corps noir qui a qui a un certain rayonnement, et donc grâce à sa température de surface, on peut connaître l'énergie par unité de temps, c'est-à-dire la puissance qui libère, que libère ce corps en question qui a une certaine température. Donc la formule de cette loi de Stefan Boltzmann, c'est donc phi égale sigma fois t puissance 4, avec phi qui est le flux thermique, T qui est donc la température du corps, qui est exprimée en Kelvin. Donc du coup ici on peut écrire entre parenthèses l'unité K. Et ici on a la constante de Stefan Boltzmann qui est égale à sigma, qui est égale à 5,67 fois 10 puissance moins 8. Voilà. Donc, le flux thermique surfacique, en quelle unité est-ce qu'il est? En fait, c'est une puissance surfacique, donc normalement c'est en watts, watts par mètre carré, c'est-à-dire watts mètre carré puissance moins 2. Si on fait une multiplication, c'est la même chose que watts par mètre carré, puisque en quelque sorte diviser c'est multiplier par l'inverse. Donc l'inverse de mètre carré c'est mètre moins 2, donc ça fait fois mètre moins 2. Et donc ici, si on fait une analyse dimensionnelle pour essayer de trouver l'unité dans laquelle va être la constante de Stefan Boltzmann, ici il ne faut pas oublier que la température est à la puissance 4. Donc normalement l'unité, ça devrait être, donc déjà il faudrait que ça donne des watts par mètre carré, donc du coup ça doit être watts point mètre moins 2, voilà déjà. Mais attention, étant donné qu'on multiplie par des Kelvin au cube, il faudra aussi que ce soit multiplié par Kelvin puissance moins 4. Comme ça va annuler les Kelvin puissance 4 en termes d'unité. Et donc, ça va permettre de donner un résultat qui sera en watts par mètre carré. Donc maintenant, si on regarde, si on essaye d'analyser certains exemples de cas où la loi de Stefan Boltzmann peut être appliquée, donc n'importe quel corps qui a une température à sa surface, on peut calculer son flux thermique dû au rayonnement. Donc du coup, par exemple, ici, on a la température moyenne à la surface de Mars qui est θ égale à moins 63 degrés. Il faut calculer le flux thermique rayonné par la surface de Mars. Donc on va essayer de faire ce calcul. Donc déjà, on va calculer la température de la surface de Mars, mais en Kelvin. Donc du coup, la formule pour obtenir les Kelvin à partir des degrés Celsius, donc il faut rajouter 273, voilà, environ. Et donc du coup, ça va être égal à, donc ça va donner moins 63 plus 273, qui va être égal à 210 Kelvin. Voilà la température à la surface de Mars. Donc maintenant on passe au calcul. Donc d'après la formule de Stefan Boltzmann, ça nous donne phi égale sigma grand T puissance 4. On remplace par les valeurs, donc 5,67 fois 10 puissance moins 8, ça c'est la constante de Stefan Boltzmann, et on multiplie par la température, c'est-à-dire 210 Kelvin à la puissance 4. Voilà. Donc ensuite, on va essayer de continuer le calcul avec les aides de calcul qui sont ici. Donc déjà, on dit que 210 puissance 4, ça fait 1,94 fois 10 puissance 9. Donc on recopie, ça fait 5,67 fois 10 puissance moins 8 fois, donc là on remplace par la valeur approximative de 210 puissance 4, ça fait 1,94 fois 10 puissance 9. Ensuite, donc là on voit qu'on a 5,67 et 1,94 qui sont multipliés ensemble. Il y a une aide de calcul qui nous dit que ça donne 11,0. Donc ce produit, on le remplace par 11,0. Et après, 10 puissance moins 8 fois 10 puissance 9, c'est une multiplication de puissance. On additionne les exposants, c'est-à-dire qu'il faut faire moins 8 plus 9. Donc ça fera 10 puissance 1. Voilà. Bon, on va l'écrire en notation scientifique. Donc on met un nombre avec un seul chiffre après la virgule et une puissance de 10, ça fera 1,10 fois 10 puissance 2. Et l'unité, c'est en watts par mètre carré, watts mètre carré moins 2. Donc voilà la puissance thermique rayonnée
par Mars, voilà, qui a une température de surface de moins 63 degrés. Donc ensuite, l'atmosphère terrestre rayonne un flux thermique surfacique de 152 watts par mètre carré, déterminer sa température. Bon, bah, on reprend la formule de Stefan Boltzmann. Donc du coup, phi égale sigma t puissance 4. Alors notre but c'est de trouver t, donc on va l'isoler. Donc déjà on passe phi de l'autre côté, donc en divisant par phi des deux côtés du signe égal, ça fait, enfin par sigma je veux dire, des deux côtés du signe égal. Donc du coup ça fait phi sur sigma est égal à t à la puissance 4. On enlève la puissance 4 en appliquant une racine quatrième des deux côtés du signe égal. Donc sur la gauche, ça va donner racine quatrième de phi sur sigma. Et de l'autre côté, bah, en fait, la racine quatrième va retirer la puissance 4, donc on va juste avoir t. Donc nous avons l'expression de t grâce à la formule de Stefan Boltzmann. Donc maintenant, on remplace, ça fait donc puissance quatrième, on remplace par les valeurs. Donc phi, on nous a dit que c'était 150 dans l'énoncé, c'est dans les bonnes unités, il n'y a pas de problème. Et sigma, c'est la constante de Stefan Boltzmann qui est égale à 5,67 fois 10 puissance moins 8. Voilà. On continue le calcul, on va céder des formules des Z, donc 150 divisé par 5,67, ils nous disent que c'est égal à 26,5. D'accord, donc on remplace ça par 26,5. Et ensuite la puissance 10 puissance moins 8 là, qui était au dénominateur, on peut donc la remonter au numérateur puisqu'elle est multipliée en changeant la puissance, puisque bon, encore une fois, diviser c'est multiplié par l'inverse, donc ça fera 10 puissance 8, et tout ça est toujours à la puissance 4, enfin puissance quatrième, enfin à la racine quatrième. Donc ensuite, bon, il faut savoir que quand nous avons une racine qui s'applique sur un produit, bon, la racine s'applique sur chacun des termes du produit. Donc du coup, on va se retrouver avec chacun des facteurs des produits. Donc du coup, ça nous fait racine quatrième de 26,5 fois racine quatrième de 10 puissance 8. Et voilà. Donc on essaye de continuer notre raisonnement. On a une aide de calcul qui nous dit que racine quatrième de 26,5 c'est égal à 2,27. 2,27, voilà. Très bien. Et ensuite, fois... Alors ici, on va réussir à calculer également cette racine quatrième parce que, en fait, racine quatrième, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire puissance 1 quart. Donc du coup, on aura 10 puissance 8 à la puissance 1 quart. Quand on a une puissance de puissance, on multiplie les puissances entre elles. Donc du coup, on va multiplier le 8 avec le 1 quart. 1 quart fois 8, moi je sais que ça donne 2. Conclusion, il ne nous restera plus que 10 puissance 2. Voilà. Donc nous avons la température à la surface de la Terre, d'après ce flux thermique que nous avons trouvé, qui est égal à 227 fois 10 puissance 2 Kelvin. En degrés, donc ça fait en fait en Kelvin, ça fait 227 Kelvin, donc c'est assez intéressant. On pourrait voir en degrés comment ça fait pour se rendre compte un peu, parce qu'on parle souvent plus en degrés qu'en Kelvin. Il faudrait supprimer 273, bon, ça ferait une température négative. Hein. Donc, bon, sur Terre, la température n'est pas négative, donc il y a quelque chose sur lequel on pourrait se poser des questions, mais sûrement que tout n'est pas pris en compte, par exemple l'effet de serre. Enfin, ça, on le voit notamment dans le chapitre que l'on voit en terminale sur ce sujet. Donc, on va passer à une autre chose, dans le 3, une étoile à une température de surface de 5800 Kelvin, déterminer la puissance rayonnée. Bon, bah là, on veut la puissance, donc on veut phi, donc phi égale sigma t puissance 4. On remplace par les valeurs, donc sigma qui est la constante de Boltzmann, c'est toujours 5,67 fois 10 puissance moins 8. On multiplie par la température à la surface de l'étoile qui est de 5800 à la puissance 4. Et maintenant, eh bien, on va céder des calculs et ils nous disent dans l'aide de calcul que 5800 puissance 4 fois 5,67, c'est environ égal à 6,42 fois 10 puissance 15. Donc, on remplace par cette valeur les calculs, c'est-à-dire lui et lui. Donc du coup, 6,42 fois 10 puissance 15. Bon, maintenant, il ne faut pas oublier la 10 puissance moins 8 qui était ici, donc 10 puissance moins 8. Et maintenant, on va pouvoir terminer le calcul en faisant la multiplication de ces deux puissances de 10. Et donc, je rappelle qu'il faut
additionner les exposants, c'est-à-dire qu'il faut faire 15 plus moins 8 qui fait 15 moins 8, et 15 moins 8 ça donne 7, donc du coup on se retrouve avec 6,42 fois 10 puissance 7, et donc nous sommes avec le flux thermique, ne jamais oublier de mettre une unité à un résultat, ce sera donc en watts par mètre carré. Voilà donc ce que rayonne cette étoile en puissance thermique, enfin due au rayonnement. Et nous avons donc réussi à appliquer la loi de Stefan Boltzmann, donc c'est ça qu'il faut bien connaître.